Salut à toi, c'est Julien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo création. Et aujourd'hui, je vais créer l'identité graphique d'un festival de musique. Bon, c'est un festival en fait que j'ai créé moi-même. En fait, j'ai trouvé le nom moi-même et toute la DA, toute la direction artistique aussi. Du coup, on va faire ça et je compte sur vous pour que vous puissiez me donner votre ressenti, ce que vous avez pensé de ça en commentaire. Donc voilà, on fait ça. Donc on va se retrouver en fait sur mon ordinateur pour pouvoir voir le brief, pour pouvoir voir comment est-ce que ça se passait, les résultats. Et on va se retrouver à la fin pour pouvoir débriefer en fait le truc, débriefer la vidéo et voilà. Donc on se retrouve directement sur mon ordinateur. Donc là, on va faire un mood board rapide. Donc voilà, l'idée c'est de faire un festival de musique et du coup là, je me suis inspiré de Coachella. Là, je vais un peu faire un mood board, voir un peu comment ça se passe. Là, il y a le rollout de Rolling Loud et puis il y a quelques visuels que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc c'est un peu ça, un mood board très rapide, très rapide. Un mood board rapide pour commencer. Euh, En fait, ça dépend toujours ça dépend de la façon dont les gens créent en fait. T'es pas obligé de commencer par un mood board, mais bon. Comme là, moi, j'avais quand même besoin de références couleurs. Du coup, je m'étais vraiment euh, fait un mood board. Du coup, voilà. Après mon mood board, je suis passé à la palette de couleurs. Du coup, euh, on se retrouve tout de suite après pour voir un peu la palette de couleurs. Du coup, là on est passé maintenant à la création de la palette couleur. Du coup, je me suis inspiré de cette affiche. Ici présent, j'ai vraiment beaucoup aimé les couleurs. Du coup, voilà qu'on parle de palette couleur. Du coup, voilà, c'est... En fait, on me poserait la question, c'est quoi la palette de couleurs? En fait, la palette de couleurs, en fait, c'est l'ensemble des couleurs que vous allez utiliser, en fait, dans votre création, dans votre affiche ou quoi que ce soit de graphique. Du coup, ce sont des références de couleurs que vous allez utiliser, tu vois, au lieu de pouvoir avoir les couleurs, euh, au lieu de les avoir en tête, du coup, avoir une palette comme ça, c'est plus facile. Du coup, j'ai choisi cette palette de couleurs pour pouvoir faire mon design, pour pouvoir faire ma création, du coup, voilà. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Ça m'aide beaucoup dans les référencements. Donc, allez-y, likez, commentez. Donc, voilà la palette de couleurs. Et puis, voilà, on va passer à la prochaine étape qui est la création proprement de la fiche. Du coup, on se retrouve à la prochaine étape. Du coup, là, on se retrouve pour la partie création. Donc, je l'ai passé en rapide, je crois, x10, je pense. Là, on est en train de faire la création. Du coup, je commençais par faire le background. Donc, background. Et puis, voilà, j'essaie un peu de faire, de prendre les couleurs de ma palette pour pouvoir poser. Et là, j'avais utilisé un modèle que j'avais déjà fait il y a longtemps. Je pense il y a un an, j'ai réutilisé juste le background de la ville de Kinshasa. Parce que en fait, le festival se déroule en fait à Kinshasa. En fait, c'est un rêve. C'est un rêve en fait que un gros festival aussi puisse se passer à Kin. Donc voilà, j'ai voulu faire en fait, ce festival à Kinshasa, à la Fikin. Ceux qui connaissent pas en fait, c'était un ancien grand parc d'attractions qui a fermé. Et du coup, le nom, en fait, j'ai peut-être pas trop galéré, mais j'ai fait environ, je pense, 5 minutes à trouver le nom. C'était le nom Stargaze. En fait, ceux qui connaissent la rêve, c'est une des chansons de Travis Scott. Du coup,
je trouvais que ça pouvait bien coller avec quelque chose euh, par rapport à un festival, tout ça, la nuit et tout. Donc ça allait être bien. Du coup là, j'étais passé maintenant sur Affinity Designer pour pouvoir faire un peu le logo, le logo du festival en fait. Donc voilà. Et comme je dis toujours, moi j'ai envie de collaborer avec les gars de chez Affinity. Donc les gars de chez Affinity, si vous voyez cette vidéo, vous venez. Je vois que vous likez mes posts sur Twitter, vous likez mes posts sur Instagram, mais vous faites les durs sur YouTube. Venez, on discute. Ouais, j'ai trop envie de travailler avec vous. J'ai trop envie de travailler avec vous. Affinity, c'est, c'est vraiment meilleur. C'est vraiment meilleur. Donc là, retourne. Ça, c'était en fait ma minute grattage. J'étais en train de. Le mec gratte de une collaboration avec Affinity. Donc, c'est ça. Et là, j'étais en train de faire des tests pour voir un peu comment est-ce que j'allais partir pour la couleur du logo. J'ai pas vraiment beaucoup galéré, mais il fallait quand même trouver la bonne formule en fait. C'est là en fait toute l'importance de la palette qui m'a beaucoup aidé à me retrouver, surtout quand j'ai voulu le mettre directement sur la fiche principale. Du coup voilà. Mais bon, c'était quand même une belle expérience, je suis en train de préparer encore une autre vidéo, pareil, mais là je vais aller encore un peu plus loin. Je vais essayer d'imprimer en fait. Je vais imprimer, vous allez voir la vidéo, elle sera qualitative. Donc abonnez-vous, ça m'encourage à continuer à faire ce que je suis en train de faire, à faire tout ce contenu. Donc abonnez-vous, likez, commentez, venez sur Instagram pour voir le travail que je fais. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien, je suis graphiste. Et voilà, je propose mes services en graphiste et à mes heures perdues, je viens ici sur YouTube pour vous proposer quelques travaux. Donc voilà, j'ai quelques idées de vidéos et vous allez voir des belles vidéos et voilà quoi. Donc abonnez-vous, venez sur Instagram, venez sur Twitter, je réponds à tout le monde. Donc là, j'étais en train de faire je suis toujours en train de faire le logo. C'était quand même, fallait vraiment trouver la bonne formule et j'ai vraiment plus aimé le faire sur Affinity Designer parce qu'en fait sur Affinity Designer c'est comme sur Illustrator, on travaille sur des fichiers vectoriels. Du coup c'était plus facile pour moi de travailler sur du vectoriel parce que quand je change de taille, tout ça, en fait je n'aime pas en fait le rendu avec les pixels en fait. J'aime vraiment ce rendu pur qu'à la version vectorielle en fait. C'est pour cela lorsque je travaille, que je vais faire une illustration ou je vais faire quelque chose un peu spécial par rapport à de la typo, même par rapport à quelque chose de... Voilà. Là, je vais commencer à faire des tests. Donc, comme je disais, en fait, j'aime beaucoup Affinity Designer pour, en fait, la facilité de travail. En fait, c'est plus facile pour moi de pouvoir créer des choses un peu plus graphiques dessus que sur Affinity Photo. Bon, ça c'est moi, ça c'est ma façon de travailler. Si vous, en ayant acheté Affinity Photo et Designer, vous travaillez, vous êtes très à l'aise en travaillant à 100% sur photo, libre à vous. Moi, c'est ce que je fais et c'est plus facile de switcher entre les deux. Donc voilà. Donc, je pense aussi, je pourrais commencer à faire quelques vidéos aussi de tutos, tout ça. Mais là, peut-être que je vais le faire sur TikTok. Donc venez aussi sur TikTok. Je vais mettre aussi le lien de mon TikTok en description. Venez sur TikTok, c'est là où je vais commencer à faire les tutos
par rapport à Affinity Photo. Donc le monde doit savoir que Affinity Photo et Affinity Designer et Affinity Publisher existent. Photoshop, oui, mais il y a aussi quelque chose d'autre à part Photoshop. Donc venez sur Affinity. Je leur fais la pub. Donc les gars de chez Affinity, voilà, votre gars est là, très satisfait de votre produit. Du coup, j'en parle. J'ai pas de lien d'affiliation, j'ai rien du tout. C'est juste un retour d'expérience par rapport à mon expérience, par rapport à mon utilisation. J'utilise déjà depuis quasiment 2 ans. Et voilà, j'ai pas vraiment eu de problème. J'ai pas vraiment eu de problème par rapport au logiciel, tout ça. Donc voilà. Là, je suis en train de faire l'affiche. Et du coup, voilà, on se retrouve sur la partie un peu plus débriefing. Donc voilà, on a travaillé sur l'identité graphique, donc la création d'une identité graphique par rapport à un festival de musique. Et le festival de musique s'appelle Stargaze, donc en référence à la chanson de Travis Scott. Vous pouvez aller l'écouter. Bon, de toute façon, peut-être que je vais le mettre en commentaire. Donc, on a fait l'affiche principale et on a fait l'affiche avec la présentation des artistes. Donc, comme les artistes, j'ai choisi de mettre Ye, anciennement Kanye West, et puis Travis Scott, et puis j'ai décidé de mettre aussi Kendrick Lamar. Donc, j'ai fait les 3 artistes. Bon, les autres artistes à côté, j'ai pas voulu me casser la tête. J'ai pris juste un texte pourri que j'ai mis juste pour mettre la forme de l'affiche. Donc j'ai fait ça, j'ai fait aussi une petite illustration, une petite présentation sur un mock-up d'une grosse pancarte. Donc je voulais juste voir le rendu que ça allait donner, donc j'ai fait ça. Donc il fait que vous allez normalement quand je suis en train de parler, c'est en train de s'afficher. Donc j'ai fait ça juste pour vous montrer en fait de comment je pars quand je suis en train quand je fais un projet. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez vous abonner, vous allez liker, vous allez même commenter, vous allez me donner votre avis par rapport à la présentation, par rapport aux couleurs, par rapport même au choix des artistes. Si vous avez encore d'autres idées par rapport à des créations, qui peuvent être même des créations de marques de vêtements, de marques de parfums, de marques même de champagne. J'ai toujours voulu aussi travailler sur ce genre de choses. Vous pouvez me dire en commentaire. Et voilà. Et je fais aussi du photomontage. Si vous avez des images, que vous voulez que je puisse faire un photomontage, venez sur Instagram ou vous venez sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous venez sur Instagram ou sur Twitter. Mais de préférence, venez sur Twitter. C'est là que je suis le plus actif. Mais je suis aussi sur Instagram. Donc venez, vous m'envoyez vos photos. Et vous m'envoyez vos photos, n'importe lesquelles, que ce soit juste 3 photos, vous m'envoyez, je ferai un photomontage pour pouvoir le mettre sur ma page Instagram et sur aussi mon Twitter. Donc si aussi vous en aurez besoin, je vous enverrai les fichiers sources. Je vous enverrai les fichiers sources en privé, comme ça vous allez l'utiliser si vous voudrez l'imprimer ou vous voudrez faire autre chose avec. Ça sera libre à vous de le faire. Donc voilà, venez sur Instagram ou sur Twitter, je réponds à tout le monde, même si tu n'as pas même si c'est pas pour une collaboration, juste pour m'envoyer des photos pour pouvoir faire un photomontage. Venez, abonnez-vous aussi, je réponds à tout le monde aussi ici. Donc voilà, venez aussi sur TikTok. Bientôt je vais commencer avec les petits tutoriels Affinity Photo, Affinity Designer et Affinity Publisher. Donc voilà, c'était
vraiment un plaisir pour moi de pouvoir créer cette vidéo. Donc, ça me stimule beaucoup de faire ce genre de création. Donc, venez. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc, j'attends vos retours. Donc, voilà, c'était Julien. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. Peace.